Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Le grand jour, l'inauguration aujourd'hui de la mosquée Massalikul Jinan, le lieu de culte refuse déjà du monde. Une mosquée qui appartient à tous les musulmans, une précision du khalife général des Mourides par la voix de son porte-parole. Manifestation spontanée de jeunes de la commune de Sédhiou hier, ils exigent la libération d'un de leurs camarades, le Kankourang, auteur présumé de l'agression d'une sage-femme ces derniers jours. Manifestation également à Bembou, dans la région de Kédougou. Manif pour demander la construction d'infrastructures et le désenclavement de la zone. Et cette sortie des hommes d'affaires, membres du CIS, le Club des investisseurs du Sénégal, ils refusent d'être des sous-traitants dans leur propre pays. Vous les entendrez. Les fidèles mourides, les musulmans tout court attendaient ce jour. Il est arrivé l'inauguration ce vendredi de la grande mosquée Massalikul Jinan dont les travaux ont démarré il y a de cela 7 ans. La plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest va être inaugurée donc par le khalife général des Mourides en présence du chef de l'État et de plusieurs autorités politiques et religieuses. Ce sera en début d'après-midi à l'heure de la prière du vendredi. Mais le lieu de culte refuse déjà du monde. Il est pris d'assaut par les fidèles qui y ont passé la nuit pour ne pas se faire raconter l'événement. Abdoulaye Diop, que nous retrouverons dans un instant, il a passé la nuit à la mosquée Massalikul Jinan où les fidèles musulmans, les fidèles mourides ont passé également la nuit. Le reportage d'Abdoulaye Diop. Nous sommes chez la famille Gueye à Bopur 8, des femmes autour d'une grande marmite en train de préparer. Ici, tout est fin prêt pour recevoir les 123 km. Nous l'avons trouvé devant la résidence Serigne Touba, l'air fatigué. Il se dit néanmoins content d'avoir fait le déplacement. Pour assister à la prière, à l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan, moi je suis tellement content, heureux. Bon, si tu viens ici, tu vois les mourides passer, réciter le Coran, il y a des chassides partout. Si tu es mouride, tu peux être content, vraiment. Je suis tellement content, heureux. Pas loin de là, Ahmadou Ndoye, en sueur, vient de Touba. Pour lui, c'était impensable de rater la prière du vendredi. Nous sommes là depuis 17h et on va passer la nuit ici et attendre la prière du vendredi avant de retourner chez nous. Je crois que cela, c'est l'islam qui a vraiment gagné. Assis sur une natte, étalé sur le trottoir, tasse de café à la main, Moustapha Lo vient de la banlieue. Je suis là pour assister à l'inauguration et évidemment à la prière du vendredi. J'étais tellement fatigué, mais tout ça, je pense que c'est de la grâce. À quelques heures de l'ouverture officielle de la mosquée Massalikul Jinan, des milliers de fidèles viennent de partout pour assister à la prière du vendredi. Et ils viennent de Touba pour la plupart. En tous les cas, cette nuit, beaucoup ont rallié la capitale des fidèles mourides qui veulent coûte que coûte rallier Dakar. Les chauffeurs dans leur gare routière n'hésitent pas de revoir à la hausse le prix du transport. Marème Diop leur a tendu son micro. On est vraiment très très heureux et toutes nos pensées vont à Serigne Touba à qui on doit toute cette ferveur autour du mouridisme. Serigne Touba s'est sacrifié au péril de sa vie pour cette consécration aujourd'hui. Vous voyez, il n'y avait rien pour le décourager. Ni son périple à Conakry, ni Bafili, ni son exil au Gabon. C'est pour cela, des mourides de la diaspora aux mourides de Touba, ici à la maison de cœur Serigne Touba, c'est le grand rush pour le départ pour être témoin de Massalikul Jinan. Même si j'ai rampé pour y aller, j'allais le faire. Massalikul Jinan, c'est la victoire de Serigne Touba. C'est 2 nuits à Dakar. On ne peut qu'être présent pour fêter sa grande victoire. Je veux aller assister à l'inauguration, mais le transport a été augmenté à 2500 voire 3000 francs CFA, alors que c'était à 2000 francs. Avec tout ce que Serigne Touba a fait dans ce pays, notamment en matière de cohésion sociale, le transport devait être facilité. On a noté une hausse des tarifs. 6 000 francs, 7 000. C'est trop, mais Dieu merci. Nous le faisons avec plaisir.
Pour prendre Allo Dakar, je fais payer aux gens 10 000 francs CFA, mais ils acceptent parce que pour Serigne Touba, ils sont prêts à tout. Et cette précision du Khalif général des Mourides, la mosquée Massalikul Jinan appartient à tous les musulmans. Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, a insisté là-dessus, non sans évoquer la récompense qui attend tous les bienfaiteurs de Serigne Touba. Je vous propose d'écouter Serigne Bass Abdou Khadre. Ce sont les talibés de Serigne Touba qui ont construit Massalikul Jinan pour l'offrir à leur guide. Mais cette mosquée appartient à tous les musulmans. Le Khalif tient à faire cette précision pour que nul n'en ignore. Tous les musulmans du pays et de la diaspora. Quiconque fait une œuvre pour Serigne Touba se verra rétribué ici et au-delà. Le Khalif prie pour tous ceux qui sont ici, puisse le Très-Haut exaucer tous vos souhaits. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalif général des Mourides. Le ministre de l'Intérieur parle de la mosquée Massalikul Jinan. Aly Ngouille Ndiaye, émerveillé par la splendeur de la mosquée, il souligne par ailleurs que c'est l'endroit qui possède le meilleur réseau d'assainissement de Dakar. Aly Ngouille Ndiaye au micro de nos confrères de TFM. Massalikul Jinan Massalikul Jinan fait partie des récompenses de Dieu envers Serigne Touba pour qu'elle l'ait en partage avec tous les musulmans. Dans ce site, à Dakar, qui a le plus de lampes, est le meilleur réseau d'assainissement. Parce que c'est ici que toutes les eaux pluviales s'acheminent. Aujourd'hui, l'eau ne va plus stagner ici, grâce à Massalikul Jinan. Cheikhoul Khadim a dit qu'il voulait que son retour au pays soit une victoire pour l'islam. Et ses jours d'allégresse l'ont confirmé. Il avait aussi souhaité et que tous ceux qui y prient y trouvent leur compte. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké et Aly Ngouille Ndiaye que vous venez d'entendre, c'était lors de la cérémonie officielle d'hier. RFM, partout. Tout le temps. Des jeunes de la commune de Sédhiou accompagnés de quelques personnes âgées de la localité ont marché hier spontanément vers la préfecture puis la gouvernance. Ils réclamaient la libération sans condition du jeune qui a porté le kangourou qui avait agressé une sage-femme le week-end dernier. Manifestation également des populations de Bembou, c'est dans la région de Kédougou. Ces populations ont barré la route nationale numéro 7 pendant plusieurs heures. C'est pour exiger la construction d'infrastructures et le désenclavement de cet arrondissement. Économie, le club des investisseurs du Sénégal ne veut pas être des sous-traitants dans leur propre pays. Les membres de cette structure l'ont dit hier lors d'un atelier de partage initié par le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. À Rufisque, nous retrouvons Abdou Diouf Diagne. Comment faire pour impliquer davantage le secteur privé national dans les travaux d'infrastructures routières, ferroviaires et les services de transport? La question a été au cœur des discussions entre la tutelle et le club des investisseurs du Sénégal. Oumar Youm reconnaît leur implication, mais estime que les entreprises sénégalaises doivent faire encore plus. Nous avons les plus grandes sociétés du secteur privé qui sont au Sénégal, je ne vais pas les citer, mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de sociétés de droit sénégalais qui sont dans le secteur des travaux de manière générale. On peut améliorer leur implication pour rendre notre croissance plus forte, plus dynamique, plus inclusive. Nous y travaillons et je pense que ça, c'est un premier jalon qui est posé pour permettre de réfléchir, pour les impliquer davantage, pour leur donner plus de place. Pour atteindre ce résultat, selon le directeur exécutif du club des investisseurs du Sénégal, l'État doit accompagner les entreprises sénégalaises pour qu'elles ne deviennent pas des sous-traitants dans leur propre pays. Abdourahmane Diouf. Notre modestie doit être complétée par l'ambition de l'État qui nous dit, même si vous n'avez pas les moyens financiers de le faire, je vous choisis, vous, entreprise sénégalaise, à travers l'offre spontanée et à charge à vous d'aller chercher le partenaire étranger, technique ou financier qui vous complétera. Et évitez de faire la démarche inverse, d'avoir un partenaire étranger qui vient faire de nous des sous-traitants. Nous ne devons pas être des sous-traitants dans notre propre pays. Après cette rencontre, un comité de suivi va être mis sur pied pour suivre les conclusions issues de cet atelier. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne Babacar, c'est la fin de ce 7h dominé par l'inauguration aujourd'hui de la grande mosquée Massalikul Jinan. La suite de notre édition spéciale sur cet événement tout à l'heure.
En attendant, les titres de l'actualité des sports, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Handball, le tournoi qualificatif olympique Tokyo 2020. Après un vrai faux départ hier, les Lions entrent finalement en lice ce soir. La RDC, battue hier par l'ogre angolais, 29-21, s'oppose au protégé de Fred Boujan. C'est au Dakar Arena. Et puis l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal est connue chez les dames. Elle va opposer le Dakar Université Club à Iceville de Dakar. Chez les filles, le Dakar Université Club a battu hier Saint-Louis Basket Club sur le score de 68-60 à la laisse 63-43 pour les Duchesses. L'AS de Dakar s'est imposé face à l'AS Fonctionnaire 77-47 lors de la manche aller 63-56. Babacar. Cher Tidiane Diagne, merci. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonne journée à tous. RFM Matin, la revue de presse, c'est maintenant. Mohamed Ali Mouba, rebonjour. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Un seul titre domine tous les autres ce matin dans la presse sénégalaise. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan et à chaque confrère y va de sa manchette. Un volet lyrique pour certains. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar, Bamba ouvre les itinéraires du paradis, titre l'Observateur. 20 milliards de francs CFA, 30 000 places des citoyens en transe devant la splendeur de l'édifice. Khalas Massalikul enchéri, source A. Un jour historique, soupir Las. Le jour du Seigneur, Bichron Walfadri. Dakar, Cœur Serigne Touba complète le quotidien. Visite guidée d'un bijou dédié à l'islam soufi. Bâti sur 6 hectares, la mosquée a coûté 20 milliards et mobilisé 250 ouvriers, soutient le confrère. Selon le journal Vox Populi, la mosquée Massalikul Jinan, c'est la 4e merveille de Serigne Touba. En chiffres, elle représente 10 000 mètres carrés d'espace couvert, 30 000 places, 5 minarets dont le plus haut culmine à 75 mètres. On donne des fondations de 20 mètres de profondeur. Le journal note que les travaux ont duré 7 ans, 850 ouvriers, 20 milliards de francs investis. Elle est le complément de la quadrature du cercle après la mosquée de Diourbel, la mosquée de Touba et la mosquée de Darou Mousti. Dans son guest édito signé dans l'Observateur, le confrère parle de victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur le colon. Le Diola, le 17e anniversaire commémoré hier, le journal Les Échos relaie le cri de détresse des pupilles de la nation qui demandent à quand le renflouement de cet immense cercueil. Une souffrance à durée indéterminée s'est installée en nous dans un grand cimetière maritime inaccessible à tous, au milieu de nulle part, déplore une des victimes, un membre de la famille des victimes. Pour 17 ans de non-respect des promesses à l'endroit des familles des victimes, ça engueule l'État, remarque le journal Source A. Titre du journal Walf Quotidien, la commémoration du naufrage le Diola, c'est entre revendications et promesses. À la une de Libération, élaboration d'un plan de mobilité urbaine pour Dakar, scandale au cœur du CETUD. Le confrère remarque que le marché a été attribué dans des conditions troublantes à Transitec. Désavoué, le directeur général du CETUD écrit au juge des marchés publics pour signer un gré à gré avec Transitec. L'ARMP lui demande d'aller voir ailleurs. L'ARMP casse tout et dénonce le manque de transparence après un recours d'un des soumissionnaires. Le Sénégal, note toujours le journal, risque de perdre le financement en plus du retard sur le projet des BRT. Et puis, à la une des journaux aussi, le décès de Jacques Chirac. Wade pleure, un grand avocat de l'Afrique, remarque le journal Walf Quotidien. Pour le journal Le Quotidien, les chefs d'État pleurent, les chefs d'État africains pleurent leur frérot Jacques, pour parler donc bien sûr de l'ancien président français sur cette disparition. Vox Populi nous dit que c'est la mort d'un géant politique proche des Français. Macky Abdoulaye Wade lui rend hommage. Babacar.